On dit que vieillir est une stagnation, un ralentissement. Mais si je vous disais que le vrai problème n'est pas le ralentissement, mais plutôt l'immobilité totale, après 60 ans, notre corps commence à perdre lentement, presque imperceptiblement, de la masse musculaire. Au début, vous aurez peut-être simplement du mal à vous lever d'une chaise, à marcher plus lentement dans la maison ou à faire plus attention en marchant sur le trottoir. Mais cette perte silencieuse appelée sarcopénie, cela ne sape pas seulement nos forces, cela nous prive d'équilibre, d'indépendance et même de la confiance que nous avons toujours ressentie dans le mouvement. C'est un voleur rusé qui, sans même s'en rendre compte, nous rend dépendants. Ce que personne ne vous dit habituellement, que c'est réversible. Oui, même après 60, 70 ou 80 ans, il est encore possible de retrouver force et vitalité. Votre corps peut et va régénérer ses muscles si vous lui donnez la bonne stimulation au bon moment. C'est exactement ce que je vais vous montrer. J'ai préparé 5 exercices simples et scientifiquement prouvés que vous pouvez faire chez vous. Pas besoin de salle de sport, d'équipements coûteux ni d'expérience. Juste vous, votre envie de prendre soin de vous et quelques minutes par jour. Reste avec moi jusqu'à la fin et tu comprendras non seulement faire, mais aussi parce que ces exercices fonctionnent. Et voici comment ils peuvent transformer votre expérience à ce stade de la vie. Après tout, vieillir n'est pas synonyme de faiblesse. Cela peut être synonyme de mouvement. Cela peut aussi signifier une restauration. Alors, commençons. Et avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer des nouveaux conseils. Et si vous avez aimé le contenu, donnez-lui la note 1 ci-dessous. Sinon, donnez-lui la note 0. Comme ça, je pourrai l'améliorer, d'accord ? Commençons par le premier exercice, les squats sur chaise. Cela peut paraître simple, mais ce mouvement est extrêmement important. Se lever d'une chaise sans aide est l'un des signes les plus marquants de l'indépendance depuis de nombreuses années. Et croyez-moi, c'est ce geste habituel qui distingue souvent la vie autonome d'une routine pleine de restrictions. Au fil du temps, le corps perd la fonction des muscles impliqués dans ce mouvement, principalement les jambes, les cuisses et les fessiers. Il en résulte un déséquilibre, une perte de confiance en soi et une peur accrue de la chute. La sarcopénie progressant silencieusement, de nombreuses personnes ne la remarquent qu'au moment de toucher le sol. En pratiquant régulièrement des squats sur chaise, vous activez les muscles qui soutiennent votre corps au quotidien. Il ne s'agit pas seulement de développer votre force, mais aussi de monter les escaliers sans crainte, de marcher avec plus de stabilité et de surmonter les obstacles du quotidien avec plus d'assurance. Et le meilleur dans tout ça, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une chaise solide, de quelques minutes et de détermination. Descendez lentement et, si possible, relevez-vous sans utiliser vos bras. Inutile de vous précipiter ni de viser la perfection, soyez simplement constant. Chaque répétition est un pas vers une plus grande autonomie. Des recherches menées par des institutions prestigieuses comme le National Institute on Aging ont montré que des exercices qui imitent les mouvements quotidiens, comme les squats sur chaise, aident à restaurer la masse musculaire, à améliorer la vitesse de marche et même à réduire le risque d'hospitalisation chez les personnes âgées. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est transformateur. S'il y a un mouvement que tout le monde devrait maîtriser après 60 ans, c'est bien celui-là. Car une fois qu'on perd confiance, on perd bien plus que du muscle. On commence à perdre sa liberté. Et si je vous disais que si les squats sur chaise vous aident à vous lever en toute sécurité, il existe un autre exercice encore plus efficace, un mouvement qui non seulement vous renforce, mais vous protège aussi des effets les plus néfastes du vieillissement. Parlons de ce qui se passe lorsque votre alimentation démarre, à partir du mur juste en face de vous. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, veuillez laisser un commentaire 1 ci-dessous pour me faire savoir que nous sommes ensemble sur ce chemin. Deuxième mouvement, pompe contre le mur. Vous souvenez-vous comme il était facile de pousser une lourde porte, ou comme soulever un enfant semblait presque naturel. Avec le temps, ces tâches deviennent de plus en plus difficiles, et parfois, on ne comprend même pas pourquoi. En réalité, la force du haut du corps s'affaiblit progressivement, et avant même de s'en rendre compte, on peine à porter des sacs ou même à se lever du canapé. Ce n'est pas seulement une question d'âge, la sarcopénie frappe à nouveau, diminuant silencieusement sa force à chaque jour qui passe. Mais voici le bon côté des choses, vous pouvez restaurer ce pouvoir, et vous n'avez besoin d'aucun équipement ni d'une salle de sport. L'un des exercices les plus accessibles et efficaces pour cela est pompe contre le mur, une version sûre et adaptée des pompes traditionnelles effectuées debout, avec un impact moindre et mieux adapté à ceux qui ont vraiment besoin de développer leur force sans prendre de risques. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mur solide et de la volonté de renforcer ce qui vous soutient. Cet exercice sollicite les muscles de la poitrine, des épaules et des bras, les fameux triceps. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Ces muscles sont essentiels pour effectuer des tâches simples du quotidien. Ouvrir des boîtes de conserve, pousser des portes sans trébucher, point force fonctionnelle, ce qui compte vraiment. Et je ne suis pas le seul à le dire.
Recherche Collège américain de médecine du sport Hills montre que des exercices simples de musculation tels que les pompes contre le mur améliorent la force, la mobilité et la fonction articulaire. Chez les personnes âgées, les résultats commencent à apparaître en quelques semaines. L'objectif n'est pas de se muscler. L'objectif est de devenir assez fort pour continuer à faire ce qu'on aime. Cuisiner, conduire, jardiner, porter son petit enfant sans crainte. Lorsque vous appuyez vos mains contre un mur et commencez à bouger, vous faites bien plus que simplement faire de l'exercice. Vous remettez en question la fragilité. Vous combattez le mythe selon lequel vieillir est synonyme d'affaiblissement. Vous démontrez que vous avez encore une longue vie devant vous, pleine de force et d'indépendance. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer dès maintenant, depuis votre salon. Et les jambes? Pendant que nous renforçons la partie supérieure, c'est dans les pieds que réside la base de tout. Ils nous soutiennent et nous guident là où nous voulons aller. Il existe un exercice simple, réalisé en position assise, qui aidera à retrouver la force des genoux et la confiance nécessaire pour marcher. Passons au troisième exercice. Troisième mouvement. Extension du genou assis. C'est une sensation étrange quand les genoux fléchissent pour la première fois. Cela peut arriver en sortant du lit ou en descendant un escalier. Il y a une légère hésitation. Une hésitation, mais au fond, on la ressent. Et c'est là que réside le danger. Le genou est l'une des articulations les plus sollicitées du corps. Et lorsqu'il commence à faiblir, tout ralentit. Marcher, monter les escaliers, garder l'équilibre, tout semble plus difficile. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe une étape incroyablement simple qui peut vous aider. Extension du genou assis. Asseyez-vous sur une chaise stable, redressez le dos et posez les pieds à plat sur le sol. Levez ensuite une jambe à la fois en tendant le genou jusqu'à ce qu'il soit complètement tendu. Maintenez la position quelques secondes, puis redescendez en contrôlant le mouvement. Changez de jambe et voilà, vous avez contracté les muscles de vos hanches, protégé vos genoux et retrouvé l'équilibre. C'est un petit exercice mais avec un effet énorme. Il vous suffit d'une chaise et de quelques minutes. Mais vous y gagnerez beaucoup. Une plus grande stabilité à la marche, une plus grande confiance dans vos mouvements et une réduction du risque de chute, qui, comme nous le savons, représente l'un des dangers les plus graves pour les personnes âgées. Il peut s'agir d'une légère gêne en montant les escaliers, ou de ce moment d'hésitation en descendant un trottoir. Pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans, les genoux sont le premier signe avant-coureur. Et ce n'est pas seulement une douleur ou une raideur, mais aussi une perte de force, de stabilité et de mobilité. Quand les genoux lâchent, la vie commence à se réduire. Moins de promenades, moins de sorties, moins de moments précieux. Un sarcopénie, la perte naturelle de masse musculaire liée à l'âge, affecte gravement les muscles des jambes, en particulier ceux qui soutiennent les genoux. Par conséquent, marcher, se tenir debout et maintenir l'équilibre deviennent plus exigeants qu'ils ne le devraient. Mais voici ce que beaucoup de gens ne savent pas. Vous pouvez le retourner. Pas besoin de courir des marathons. Pas besoin de soulever des poids. Commencez simplement par quelque chose de simple, comme extension du genou assis. Ce mouvement, effectué en étant assis sur une chaise dure, permet de réactiver quadriceps, les muscles de la partie antérieure de la cuisse. Ils sont essentiels au maintien de la stabilité du genou, à la protection des articulations et au maintien des jambes. Et le plus intéressant, même de petits mouvements réguliers peuvent entraîner des changements colossaux. Recherche Institut National sur le vieillissement, NIA. Il démontre que certains exercices pour les jambes, comme celui-ci, augmentent la vitesse de marche, réduisent les douleurs articulaires et diminuent considérablement le risque de chute, en particulier chez les personnes de plus de 65 ans. Vous pouvez commencer dès maintenant sans quitter votre chaise. Asseyez-vous avec le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Soulevez lentement une jambe jusqu'à ce qu'elle soit complètement droite devant vous. Maintenez cette position pendant quelques secondes. Descendez lentement, puis il change de jambe. Faites 10 à 15 répétitions de chaque côté. Terminé. Simple, sûr et incroyablement efficace. Chaque répétition est plus qu'un simple exercice. C'est un pas vers la force qui protège votre corps au quotidien. Une force qui vous permet de vous lever d'une chaise, de porter vos courses ou même de vous agenouiller dans le jardin sans effort et sans crainte. Cet exercice est particulièrement utile si vous vivez déjà avec arthrite, raideur articulaire ou ont des difficultés à rester debout longtemps. Cela leur permet de renforcer leurs jambes sans les forcer et de maintenir leur fonction normale. L'avantage, c'est qu'avec le temps, ce petit geste quotidien peut vous libérer de restrictions que beaucoup considèrent comme inévitables. Mais ce n'est pas une fatalité. Il ne s'agit pas de rajeunir à nouveau, mais de s'assurer un avenir plus fort, plus radieux et plus libre. Maintenant, si les extensions du genou font travailler le haut des jambes, il existe un autre exercice qui renforce encore plus le tronc du corps, de bas en haut, en commençant par les pieds. Et cela pourrait être le secret pour maintenir votre stabilité pendant de très nombreuses années. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez trouvé les conseils utiles,
Veuillez laisser un commentaire avec le numéro. Là-bas, c'est ta façon de me faire savoir que tu es avec moi dans cette affaire. Passons au suivant. Mouvement 4. Élévation des mollets. La force qui commence au sol. Il y a une partie du corps qui fonctionne en permanence, mais qui reçoit rarement l'attention jusqu'à ce qu'elle commence à dysfonctionner. Ce ne sont ni les genoux, ni les hanches. C'est vos. Ces muscles, situés à l'arrière de votre jambe, ont été vos héros inavoués pendant des décennies. Ils vous ont aidé à monter les escaliers, à rester debout pendant des heures, à danser, à marcher et à travailler. Toujours équilibrés, toujours prêts. Mais au fil des ans, même ces muscles commencent à perdre de leur force et de leur endurance. Et lorsque cela se produit, les conséquences sont immédiates. On se sent moins stable, plus lent, et la peur de tomber envahit chacun de nos pas. Bonne nouvelle, vous pouvez renforcer vos mollets avec un mouvement simple que vous pouvez faire debout, sans équipement et n'importe où dans la maison. Les élévations des mollets. Regardez comme c'est facile. Tenez-vous debout, les pieds parallèles l'un à l'autre, à une distance confortable. Si vous avez besoin de soutien, appuyez-vous contre un mur ou une chaise. Soulevez vos talons du sol et tenez-vous sur la pointe des pieds. Continuez à travailler pendant 2 ou 3 secondes. Descendez lentement. Répétez 10 à 15 fois. Cet exercice active non seulement les mollets, mais améliore également circulation, équilibre et coordination au fil du temps. Vous remarquerez que vous marchez avec plus d'assurance, plus facilement et que vous avez moins peur de trébucher. Et surtout, des mollets forts signifient plus stabilité, cela réduit considérablement le risque de chute et vous donne plus de confiance pour continuer à vivre de manière autonome. Et lorsque vos mollets commencent à perdre de la force, les conséquences peuvent être bien plus graves que vous ne l'imaginez. L'instabilité s'installe, les réflexes s'affaiblissent et la peur de tomber devient constante. C'est aussi la sarcopénie, mais elle ne se manifeste qu'à distance. Elle affaiblit les muscles sur lesquels vous avez si longtemps compté sans même y penser. Mais voici ce que chaque personne âgée doit entendre et croire. Votre corps réagit toujours. Même après des années, il entend encore chaque stimulus, chaque mouvement, chaque intention de rester actif. Et l'un des moyens les plus simples, mais incroyablement efficaces, de restaurer la force des mollets est d'effectuer un exercice souvent négligé, soulèvement du talon. Non, ce n'est pas l'exercice que vous voyez à la télévision, et il ne fera probablement jamais la une des journaux. Mais il pourrait être idéal pour vous aider à rester debout, à maintenir votre équilibre et à rester en sécurité en cas d'urgence. Lorsque vous vous levez sur la pointe des pieds et que vous vous abaissez lentement vers le sol, vous activez directement les muscles, muscle gastrocnémien et muscle solaire, les mollets. Ces muscles sont essentiels au maintien de l'équilibre, à la stabilité pendant la marche et même au retour du sang vers le cœur. En d'autres termes, ils soutiennent votre corps, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce simple mouvement active également les amortisseurs naturels qui protègent vos articulations à chaque pas. Et ce n'est pas une simple spéculation. Une recherche publiée dans le Journal du vieillissement et de l'activité physique, il démontre que le renforcement des muscles du bas du dos réduit le risque de chute et améliore la qualité de la marche, même chez les personnes de plus de 65 ans. Mais il y a quelque chose qui va au-delà de la science. La capacité de se tenir droit évoque une fierté tranquille. Il y a de la dignité à marcher sans peur. Renforcer vos mollets est essentiel, renforcer votre corps. Il s'agit de reconstruire des fondations solides. Et lorsque ces fondations sont solides, votre posture s'améliore. Vos pas gagnent en assurance et cette confiance qui semblait perdue commence à revenir. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez faire cet exercice pendant que vous vous brossez les dents, pendant que vous cuisinez ou même pendant que vous attendez que votre café infuse. En y consacrant moins d'1 minute par jour, vous semez de la force pour toute une vie. Avec une pratique régulière, ce mouvement simple devient plus efficace. Confiance tranquille mais forte. C'est un sentiment qui vient de l'intérieur et qui change complètement votre mode de vie. Mais renforcer votre tronc ne s'arrête pas à vos jambes. C'est déséquilibré. C'est aussi une question de posture, de colonne vertébrale, de maintien d'un corps et d'une vie droit. Et s'il existait un exercice capable de restaurer le haut de votre corps, dos, épaules, posture, avec juste une bande de résistance et quelques minutes par jour. Passons à la 5e et dernière partie. 5e, traction avec bande de résistance. Renforce le dos qui vous retient, si vous avez l'impression de vous affaler plus qu'avant. Si ouvrir une porte lourde demande un effort, ou si porter des courses vous cause déjà des douleurs dans le haut du dos, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce sont des signes courants, silencieux, mais importants que votre chaîne arrière affaiblit. Cette chaîne musculaire est constituée de muscles qui parcourent tout le dos, des omoplates jusqu'au bas du dos. Lorsqu'elle perd de sa force, la posture devient voûtée, la colonne vertébrale se comprime et les tâches quotidiennes simples semblent inutiles. Nous sommes à nouveau confrontés à la sarcopénie. Cette fois,
Elle affaiblit les muscles qui nous maintiennent debout, au sens propre comme au sens figuré. Mais cela ne peut pas continuer. L'un des moyens les plus pratiques et les plus sûrs d'inverser ce processus est Staviron avec bande élastique. Un exercice de traction contrôlée qui peut être effectué assis, debout, dans votre salon ou même dans votre cour arrière. Pas de salle de sport, pas d'haltères, juste vous, une bande de résistance et l'envie d'améliorer votre posture. Voici comment cela fonctionne. Asseyez-vous ou tenez-vous debout en attachant la bande à un point fixe devant vous ou en tenant les extrémités avec vos mains. Tirez la bande vers votre poitrine en tirant vos coudes vers l'arrière et en abaissant vos épaules. Serrez vos omoplates, l'arrière de vos épaules, comme si vous essayiez de serrer une petite balle entre elles. Reviens lentement. Répétez 10 à 12 fois. Ce mouvement active des muscles tels que rhomboïdes, il grande dorsal et muscle deltoïde postérieur. Tout cela est nécessaire pour maintenir une colonne vertébrale droite, une posture stable et des épaules fortes. Savez-vous ce que cela signifie en pratique? Moins de maux de dos. Il est plus facile de soulever des poids. Stabilité accrue lors de la marche. Et tout d'abord, plus de présence dans votre propre corps. Ramer avec un extenseur n'est pas seulement un exercice. C'est un appel à rester actif, alerte et à garder la tête haute, littéralement. Ces muscles du dos, apparemment discrets, jouent un rôle essentiel. Ils soutiennent les épaules, maintiennent la colonne vertébrale droite et préviennent l'affaissement que beaucoup considèrent comme une conséquence inévitable du vieillissement. Mais ce n'est pas indispensable. La recherche a été publiée dans Journal de recherche sur la force et le conditionnement démontré qu'exercice avec des bandes élastiques améliorait considérablement force musculaire et souplesse chez les adultes de plus de 60 ans. Et les bénéfices ne se limitent pas à la force, ils se manifestent dans l'équilibre, coordination et stabilité de la colonne vertébrale. Mais savez-vous ce qui a réellement été transformé? Renforcer votre dos osseux n'est pas seulement physique, c'est émouvant. Nous parlons de retrouver sa taille, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il s'agit d'entrer dans une pièce et d'être fier de sa posture. Le but est d'arrêter de cacher les épaules voûtées et à la place, portez votre corps et votre histoire avec confiance. Chaque étirement de l'extenseur est plus qu'un simple exercice. C'est un petit acte de résistance. Pas seulement contre la gravité, mais contre le déclin, contre la dépendance, contre la destruction silencieuse de ce que vous aimez faire. C'est le début de la guérison, de la structure qui vous soutient, de la confiance qui vous anime, de la présence que vous méritez. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, je comprends l'exercice, mais quel est le meilleur moment de la journée pour en profiter pleinement? La réponse pourrait vous surprendre. 6. Le meilleur moment de la journée pour faire de l'exercice pour les personnes âgées. Au fil des années, le temps prend un nouveau sens. Nous commençons à remarquer comment notre corps change au fil de la journée. Il y a des moments où nous sommes pleins d'énergie et d'autres où nous sommes apathiques. Et c'est pourquoi savoir quand l'exercice peut être tout aussi important que comment. De nombreuses personnes de plus de 60 ans ont tendance à reporter leurs tâches à l'après-midi, voire au soir. À ce moment-là, les tâches de la journée sont terminées et le corps se sent plus réchauffé. Cependant, selon la science, ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie. La recherche a été publiée dans Journal de physiologie appliquée Ketu, Société américaine de gériatrie, soulignait un fait important. Les personnes âgées qui font de l'exercice le matin entre 8 et 11 heures obtiennent de meilleurs résultats. Et nous ne parlons pas seulement de volonté. Nous parlons d'augmentation de la masse musculaire, meilleur équilibre, réaction métabolique plus efficace et encore plus de cohérence dans l'entraînement. Mais pourquoi? Parce que le corps se réveille naturellement dans un état appelé catabolique. Cela signifie que le tissu musculaire est dégradé pour produire de l'énergie, surtout après une nuit de jeûne. C'est normal. Mais chez les personnes âgées, ce processus de perte musculaire est encore plus accéléré. Bonne nouvelle, c'est exactement ce que c'est. Le matin devient le moment idéal pour renverser la situation. Lorsque vous mangez un petit déjeuner riche en protéines, comme des œufs, du yaourt, des flocons d'avoine avec du lait ou même un smoothie à la banane et au beurre de cacahuète, et que vous l'associez à mouvement léger et dirigez-vous, envoyez un message puissant à votre corps. Ne me casse pas les muscles, renforce-les, guérir, renforcer. Ce moment matinal devient une sorte de raccourci pour devenir plus fort. Et voici une autre chose. À ce moment-là, votre esprit devient plus alerte, votre emploi du temps est généralement plus flexible et votre motivation est plus perceptible. L'exercice physique cesse d'être un devoir et devient un rituel qui définit le rythme de votre journée. Cela pourrait être quelque chose de rapide comme 5 minutes de squat sur une chaise, certains talons sont levés dans l'évier, ou même ramer avec un élastique pendant que le soleil brille à travers la fenêtre du salon. Oui, ce sont de petits mouvements, mais cela crée effet domino. Plus d'énergie, plus de clarté, plus d'indépendance, et un sentiment de contrôle inestimable. Et c'est vrai,
Vous pouvez faire du sport pendant la journée, le soir, dès que possible. Mais si vous voulez affronter la sarcopénie de front, tôt le matin votre corps est plus réceptif. C'est là que la bataille commence, et elle peut être gagnée. Maintenant que vous le savez faire, qu'en faire cela? La question la plus importante reste à répondre. Comment pouvez-vous transformer tout cela en une véritable routine pratique qui s'intègre dans votre vie quotidienne et apporte de vrais résultats? Organisons cela ensemble. 5 mouvements. Tout est simple, tout est sûr. Toutes ces méthodes sont appuyées par la science et surtout par l'expérience de ceux qui les pratiquent. Squat sur chaise, se lever facilement, sans effort. Pompe contre le mur pour renforcer les bras et la poitrine et maintenir l'indépendance. Extension du genou en position assise pour donner de l'élasticité aux jambes et protéger les genoux. Relevé de talons pour assurer l'équilibre et prévenir les chutes. Aviron avec bande élastique. Maintenez une bonne posture et marchez avec fierté. Et en plus, vous avez appris que tant c'est important. Juste après un petit déjeuner, surtout riche en protéines, votre corps est prêt à développer ses muscles, à restaurer son énergie et à protéger ses mouvements. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tous les jours. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète. Il faut juste que tu décides. Tu comptes, que votre bien-être, votre liberté et votre force sont une priorité. Réveillez-vous et dites « Aujourd'hui, je prends 10 minutes pour moi, parce que je le mérite, parce que mon indépendance le mérite. » Si vous pratiquez 2 ou 3 de ces exercices plusieurs fois par semaine, tu diras « Oui ». Montez les escaliers sans crainte. Déplacez-vous en toute sécurité dans votre quartier. Jouez avec vos petits-enfants au lieu de les regarder depuis votre siège. Sortez du canapé en toute confiance et sans effort. C'est un honneur. Où es-tu en ce moment? Et construisez un corps qui vous portera avec dignité, détermination et force où que tu ailles. Et vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, pas même des vêtements chers ou des gadgets modernes. Vous avez besoin de selle dure, un mur, bande élastique, déjà la volonté de prospérer. Il est maintenant temps d'agir, pas la semaine prochaine, pas quand on aura le temps. Maintenant, commencez lentement, choix 2 exercices, préparez-les demain matin, écrivez-le, ressentez-le, célébrez-le. Ces petits pas créeront un nouveau rythme. Et dans 30, 60, 90 jours, vous ne vous reconnaîtrez peut-être même plus. Plus solide, plus stable, plus sûr. Vos muscles vous attendent. Votre futur vous regarde. Faisons ce pas ensemble. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Et pensez, quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise de ce contenu? Écrivez dans les commentaires. Partagez avec nous. Cet espace est le vôtre pour grandir, être inspiré et inspirer les autres en cours de route. Si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, laissez votre like. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur le bouton et activez la cloche. Parce que chaque semaine, nous revenons avec de nouveaux outils pour vous aider à vieillir avec force, conscience et liberté. Merci d'être ici. Et voilà la vie selon toi.